Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité, vos likes, vos partages. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour tous les liens d'âme. Nous verrons dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est la relation, quelles sont les choses à travailler ou à libérer et comment ça va évoluer. Pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références sous la vidéo dans le descriptif de la vidéo. Il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous, un mot, une phrase. Je vous invite également à consulter les autres vidéos pour avoir des compléments d'information. Et pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Il suffit de prendre rendez-vous en ligne et moi je vous transmettrai la vidéo de votre guidance par un mail et un lien privé YouTube. Allez, on commence et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Donc vous adaptez à votre situation. Nous avons le roi avec le nombre 12. On a un masculin sacré qui reprend son plein pouvoir, qui est à sa place, qui rayonne, qui reprend vraiment son pouvoir. On peut avoir un masculin sacré qui passe du stade de célibataire à stade de couple, ou alors un masculin sacré qui aspire à une vie de couple, ou alors qui se retrouve dans une triangulaire, qui peut déjà être dans une vie de couple et avec une énergie tierce et avec votre autre ou vous. En tout cas, vous pouvez être dans une triangulaire. C'est possible. Allez, on va voir maintenant dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui. Le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme également. Nous avons la sage-femme avec le chiffre 9. Là, on a un féminin sacré qui a une bonne assise, qui est équilibré, qui est vraiment dans ces deux polarités qui sont équilibrées, le féminin, le masculin, le yin, le yang. Il y a une bonne assise et une grande sagesse. Et on est aussi dans le don aux autres, beaucoup d'amour inconditionnel, peut-être même des difficultés à recevoir, plus de facilité à donner qu'à recevoir. On va voir avec la suite. Quelle carte représente la relation aujourd'hui ? Nous avons l'émergence. Bon, on a beaucoup de lumière là sur ce tirage. Il y a comme quelque chose qui va rayonner, qui va sortir de votre âme. C'est comme si c'était l'émergence du divin à travers le corps, sur terre. C'est comme s'il y avait le divin qui se manifestait et qui rayonnait à travers cette relation en tout cas. Je vais demander un complément. Quelle carte représente la relation aujourd'hui ? On est la relation aujourd'hui. Alors, on a deux cartes qui ont sauté. Bon, là, il y a un choix à faire. On a une direction à prendre une décision et affirmer sa direction. On peut avoir l'envie peut-être de vivre en ville ou d'exprimer sa réalisation pleinement dans une vie citadine. Il peut y avoir des personnes qui vivent en ville, qui vont changer de lieu de vie, qui vont déménager. D'autres sont peut-être dans l'idée de prendre un nouveau départ dans une nouvelle ville, peut-être même emménager ailleurs, dans un nouveau pays. Il va y avoir un changement de voie, en fait, un changement de direction, qui va aussi se manifester par un déménagement. Vous voyez, en plus, en dos de deck, on nous parle de changement. Voilà, vous êtes actuellement en phase de changement et de transformation et vous allez vraiment pouvoir révéler l'être que vous êtes à travers ce changement, ce déménagement ou ce changement de direction. Allez, on continue et nous allons voir maintenant
Allez, avec les vies antérieures, quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré? On parle de nature. Alors, je vais vous lire le texte concernant la carte nature pour le masculin sacré. Donc, ton âme a beaucoup voyagé. Tu es une âme qui a eu besoin de découvrir le monde. Pardon. Dans de nombreuses vies antérieures, tu as voyagé et généralement seul. Cela t'a permis de découvrir de merveilleux endroits quasiment inconnus de l'homme. Ton âme a toujours été à la recherche de la nature. Tu as toujours recherché une connexion intense avec les arbres et avec les endroits calmes et majestueux. Tu connais une véritable connexion avec la nature et tu as un très grand respect pour la planète Terre. Cependant, dans tes vies précédentes, tu voyageais seul et surtout tu n'étais jamais au même endroit au même moment. Et cela a conduit une dispersion au niveau de ton chakra racine, car tu ne recherchais pas la construction de relations avec les autres et tu n'étais pas dans la construction matérielle et financière. Ton défi dans ta vie actuelle est de trouver un équilibre entre ton besoin de contact avec la nature et la construction sur le long terme avec toi-même et avec les autres. Tu as besoin de voyager et d'évoluer dans de magnifiques paysages naturels, mais tu as aussi besoin de partager et de concrétiser des projets matériels et financiers. Donc voilà pour le masculin sacré. Il se peut qu'il y ait un désir de changement, peut-être de déménagement, et de trouver cette connexion à la nature à travers des voyages, des voyages culturels, des voyages à travers des vacances, des choses comme ça. Allez, on continue. Quelle carte représente la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du féminin sacré? Alors, on nous parle de redoublement. Là, on a un féminin sacré qui, lors d'une vie antérieure, avait pris une décision qui n'était pas forcément la bonne pour son évolution, l'évolution de son âme. Et donc, le féminin sacré revit la même chose dans cette vie, avec des rencontres similaires, avec les mêmes âmes. Et il y a des choix différents à faire pour évoluer. Alors, je vais vous lire le texte. Alors, redoublement. Tu dois avoir beaucoup d'impressions de déjà-vu et de toujours ressentir à l'avance ce qui va t'arriver. Les personnes, les lieux, les situations doivent te paraître familiers. C'est normal car tu es dans une vie de redoublement. Dans ta dernière vie, tu as utilisé ton libre arbitre pour prendre un autre chemin que celui que tu vis aujourd'hui et qui était initialement prévu pour toi. Ton âme n'a pas réussi à dépasser les défis qui étaient écrits pour toi et tu n'as donc pas pu connaître l'évolution positive programmée par ton âme. C'est pourquoi tu recommences exactement la même vie vécue auparavant. Tu rencontres les mêmes âmes sœurs et tu as les mêmes décisions à prendre. Ton défi actuel est de dépasser ton mental, c'est-à-dire tes peurs et tes doutes. Il faut que tu avances en ayant confiance en ton intuition et en tes ressentis. Dans ton ancienne vie, ton âme s'est laissée dominer par ses peurs et est restée dans sa zone de confort. C'est le contraire que tu dois faire aujourd'hui pour entrer dans une énergie de renouveau et d'inattendu. Alors sors de ta zone de confort et surtout écoute la voix de ton âme. Tu vas alors avancer d'une façon positive et surtout très rapide. Et cela te permettra de continuer ton évolution personnelle, énergétique et karmique. Bon, très bien. Donc voilà pour le féminin sacré. Donc prenez ce qui résonne en vous. Ça peut, voilà, féminin sacré, homme ou femme, masculin sacré, homme ou femme également. Voyez un petit peu. Allez, on continue et nous allons voir avec les cartes lumière quel message pour le masculin sacré. On nous parle de joie. C'est une carte ressource. On vous dit cultivez votre enthousiasme, la vie vous sourira. Là, on vous invite à vous reconnecter à votre enfant intérieur, à mettre de la joie dans votre vie, dans vos activités, faire les choses avec joie. Et dès que ça vibre à l'intérieur de vous et que vous ressentez la joie, c'est que vous êtes sur le bon chemin. Quel message pour le féminin sacré ?
quel message pour le féminin sacré avec les cartes lumière? On a une carte qui a sauté. On nous parle d'étoiles avec une carte lumière. Quand tout semble sombre et sans issue, laissez-vous guider. Là, on invite le féminin sacré à écouter son intuition, son guide interne, ses ressentis, son cœur. Dans les situations qui peuvent paraître un petit peu difficiles, l'idée, c'est de suivre son intuition, son cœur et la lumière, le guide interne. Alors, nous allons voir maintenant où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement. Alors, là, on a un masculin sacré qui se dirige vers l'amour, qui a cette cible qui est l'amour, qui veut le manifester, le rayonner, l'incarner, et il suit son objectif, il est sur son chemin, il prend la direction de l'amour. Pour être en équilibre, il a besoin aussi de cet amour dans sa vie. Où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement? Alors là, on a un féminin sacré qui pourrait avoir besoin de réconfort. Là, on l'invite à écouter sa lumière intérieure, son guide interne, sa flamme intérieure. On peut avoir un féminin sacré qui est distant vis-à-vis de son autre, mais qui a le cœur qui est très chaud. L'idée, c'est de vraiment d'écouter son cœur et ses sentiments, de se recentrer sur ses ressentis, sa lumière intérieure, son guide interne, et vraiment être à l'écoute de ses émotions, de son cœur en fait. Quelle carte représente la relation actuellement? Bon, on vous dit d'avoir la foi, d'avoir confiance. Cette relation va émerger, on va avoir cette lumière qui va rayonner. Gardez confiance en cette relation, gardez la foi en vous, en votre autre et en la relation. Allez, on continue et nous allons voir... Allez, quel est le sentiment du masculin sacré pour le féminin sacré aujourd'hui? Bon, là, on a une personne qui peut ne pas montrer ses sentiments, qui a beaucoup d'intuition et qui s'est peut-être menti à elle-même ou à lui-même, qui a porté peut-être un masque, qui était beaucoup dans le mental. Quel est le sentiment du féminin sacré pour le masculin sacré aujourd'hui? Peur, anxiété, insomnie, influence extérieure négative. On a un féminin sacré qui est entouré d'énergie tierce. Et ça génère chez lui ou chez elle des peurs, beaucoup de cogitation, beaucoup de mental également. Beaucoup de choses en fait pour prendre des décisions. Pas évident de se décider, ça génère beaucoup de peur. Comment le masculin sacré désire-t-il son féminin sacré? En fait, il souhaite vraiment que ce soit la fin des souffrances, de mettre un terme à toutes ces souffrances que la relation aurait pu générer. Alors que ce soit à travers des blessures qui auraient été réveillées ou une séparation, la fin d'un cycle, une séparation, un deuil qui aurait été fait à travers la relation et le fait de passer à autre chose, faire le deuil des souffrances pour aller vers plus de joie en fait, l'envie de se reconnecter à la joie et à l'amour. Comment le féminin sacré désire-t-il le masculin sacré? Là, il y a l'envie. Alors, on a un féminin sacré qui maîtrise ses émotions, qui n'exprime pas tout, et on est dans une triangulaire. Il peut y avoir une énergie tierce. Donc, c'est peut-être le féminin sacré qui peut être dans une relation avec une énergie tierce, qui joue justement sur ses peurs, ses anxiétés et ses insomnies par rapport à ça. Quelle carte représente la relation aujourd'hui? Aujourd'hui, on a quand même un grand amour, un épanouissement personnel. Il y a vraiment cet amour qui est fort. Il y a la valeur familiale aussi qui est présente, mais on peut aussi avoir un nouveau départ et l'envie de passer à autre chose.
Nous allons voir maintenant. Allez, quels sont les sentiments du masculin sacré pour le féminin sacré? Bon, là, il y a une chance à saisir. Il va y avoir une opportunité. Là, on invite le masculin sacré à oser saisir cette chance et cette opportunité. La roue va tourner, il va y avoir la chance. Quels sont les sentiments du féminin sacré pour le masculin sacré? L'envie d'un nouveau départ, d'un renouveau, d'une renaissance. On a le signe du bélier, taureau et gémeaux. Donc là, on a l'envie d'un nouveau départ, de reprendre la relation. Ça va être pour ceux et celles qui étaient en distance. Comment le masculin sacré désire-t-il le féminin sacré? Oui, il y a un vrai coup de foudre, hein. C'est indéniable. Il y a vraiment une grande attirance, il y a vraiment un grand coup de foudre entre vous. Comment le féminin sacré désire-t-il le masculin sacré? Alors, on a l'envie d'une nouvelle rencontre. Il y aura peut-être un délai de 3 mois pour que cette nouvelle rencontre se fasse entre vous. Par rapport au fait que vous étiez éloignés, il y a l'envie d'un nouveau départ et de se retrouver. Ceci dit, il y a une énergie tierce et il y a une personne qui était vraiment dans une sorte de lutte, de combat. Il a fallu lutter entre deux personnes, en fait, faire un choix entre son âme sœur, sa flamme jumelle, sa moitié et une autre personne. Là, c'est ce qui aura généré un manque de dialogue et un isolement pour pouvoir faire un choix. Et là, ce choix a été fait dans l'idée de se retrouver. Comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré? Bon, là, on voit un consultant, un homme. Comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré? On a un homme masqué par rapport à un adultère, une tromperie. Comment le masculin sacré se projette-t-il? Qui trompe parce qu'il est déjà engagé, il est déjà uni dans un contrat de mariage ou dans une union. Masculin sacré se projette-t-il? Et là, on voit quelqu'un qui a envie de raviver la flamme avec une personne qui a beaucoup de sagesse, qui a beaucoup de maturité. Et l'envie d'avoir une relation de flamme avec une personne qui a une grande maturité. Beaucoup de sagesse. Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré? Bon, une grande protection. Là, vous êtes protégé. Il y a cet appui du divin. Vous avez une grande protection actuellement. Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré? Alors, il y a encore des questions pour reprendre une relation dans une atmosphère chaleureuse et détendue. Il y a des doutes encore, peut-être aussi avec les signes Cancer, Lion, Vierge. Il y a encore des doutes, un questionnement, encore un petit peu de mental. Des hésitations. Et puis en fait, il y a vraiment cette volonté d'être en harmonie. Il y a aussi beaucoup de désirs, beaucoup d'attirance physique, charnelle. Et là, l'idée d'écouter son intuition et de se laisser guider. En dos de deck, on a le fait de sortir. Alors, ça peut peut-être se manifester sur cet hiver. Vous allez peut-être vous retrouver sur la période d'hiver. On a les signes Capricorne, Verseau et Poisson. Vous pouvez regarder si ça vous correspond au signe astrologique, ascendant, signe lunaire, signe solaire, voilà. Regardez, j'ai fait aussi des petites guidances concernant justement les signes astrologiques. Ça vous donnera peut-être des conseils supplémentaires. Mais ça peut être aussi la fin d'un cycle de froideur entre vous. Peut-être que vous étiez en non-communication
à cause d'une énergie tierce et qu'il y a eu cette rupture justement ou cette séparation. Et là, vous allez réussir à dépasser les difficultés et vous allez vers le changement. Alors ce changement qu'on avait vu aussi tout à l'heure, hein. Beaucoup de changements, une élévation dans la relation. Donc très bien. Et nous allons voir maintenant. Alors, comment ça va évoluer? Où en est la relation? Comment va-t-elle évoluer? Hop, bon là, on a 3 cartes, je vais les prendre. Elles ont sauté. Alors, vous allez retrouver des moments de partage. Mais avant de retrouver ces moments de partage, il va y avoir des petits moments un petit peu de tristesse, de mélancolie. Il va falloir détruire un petit peu les difficultés, passer outre. Il va y avoir comme un tsunami pour pouvoir vous retrouver et avoir des moments de partage ensemble. Ceci dit, il y a un cap à passer. Et puis, vous voyez, on avait cette carte aussi qui était retournée pour aller vers cette évolution. Il va falloir se délester de certaines situations, de certains schémas, de certaines personnes peut-être, pour aller vers cette évolution et avancer. Et on a ensuite, vous voyez, l'union sacrée et karmique. Bon, bah écoutez, là, c'est vraiment parlant, hein. On parle d'union sacrée et karmique, d'amour inconditionnel et durable. Bon, bah là, écoutez, je vais garder ces cartes, mais il y a un cap à passer qui va vous permettre de sortir de cette tristesse, de cette nostalgie, et vous allez évoluer pour vous diriger vers cette union sacrée, karmique, cet amour inconditionnel, et donner une version nouvelle de la relation avec plus d'intensité, une belle transformation, avec une meilleure version, et aller vers un changement qui va être plus épanouissant. Donc, eh bien, écoutez, on va rester sur ces messages, très beaux messages. Je vous souhaite le meilleur, prenez bien soin de vous. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Merci de liker si ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.